Est-ce que un homme qui ne fait pas de cuni, c'est un red flag? Je dirais qu'un homme qui ne fait pas de cuni, mais qui veut que lui, on lui fasse une fellation, c'est un red flag en fait, c'est pas la peine, demande rien. Tu ne fais pas de cuni, ne demande pas de fellation. C'est tout. Ça va dans les deux sens. Bad boy, bad bitch, loveuse ou rappeur sensible, chacun a sa manière de parler d'amour. Moi, c'est Anissa Rami, je suis journaliste rap et dans Tomber Love sur Arte Radio, on regarde au-delà des textes et derrière les postures. Papillon dans le ventre, amour toxique ou tout pour la famille, installe-toi confortablement. C'est le moment de tomber love. Bienvenue sur Tomber Love. Aujourd'hui, je fais une petite exception. L'artiste que je reçois ne fait ni rap ni R&B. Mais on a beaucoup de choses à se dire et je peux vous assurer qu'elle parle d'amour, de désir, de sexualité, aussi cru et même plus que beaucoup de rappeurs. Danseuse à la base, chanteuse mais aussi peintre, ceinture noire de karaté et jeune maman, à 26 ans, elle a vécu 1000 vies et beaucoup d'épreuves avant Queen, son premier album. Un album qui parle d'émancipation, de la confiance en soi retrouvée. Elle explose en 2020 avec le titre viral Tic, qui atteint plus de 23 millions de streams. Son featuring avec le rappeur Kalash sur le morceau Laptop est le tout premier titre Chata certifié single de platine. Tout comme elle, le Chata est né en Martinique, c'est un dérivé du dancehall où elle peut s'exprimer sans retenue, en créole, en français et en anglais sur des rythmes dansants. Pour notre invitée, le Chata c'est un exutoire, une occasion de se libérer, d'extérioriser et de faire passer des messages. Elle remet la couronne sur la tête des femmes et remet les hommes à leur place. J'ai nommé l'ambassadrice du Chata, Maureen. Bienvenue sur Tomber Love. Merci. Je ne sais pas si tu as vu cet article qui s'appelle « Est-ce que c'est embarrassant d'avoir un petit ami aujourd'hui ?» Il est sorti sur Vogue. Il a été écrit par la journaliste Chanté Joseph. Et voilà, en gros, ce qu'elle explique dans cet article, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, c'est pour les femmes indépendantes, c'est un peu embarrassant de montrer son mari ou son copain sur les réseaux sociaux. Tu es une femme indépendante, t'en parles dans tes morceaux, en couple, amoureuse en ce moment. Est-ce que c'est gênant d'avoir un petit copain pour toi aujourd'hui? On me voit. Sinon, je ne vais pas non plus l'exposer sur les réseaux parce que je pense que c'est important que la majorité des personnes et que tout le monde préserve certaines parties de sa vie. Parce que les réseaux, c'est pas la réalité. Je pense qu'on en a tous conscience. On montre ce qu'on veut montrer et que c'est bien de préserver certaines choses. Ça veut pas dire se cacher, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent se cacher et assumer sa relation. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. On va dire que j'ai un problème avec les hommes parce que je les traite de chiens. Mais il y a beaucoup de chiens qui vont prendre en fait, il faut que je cache la relation. Donc, du coup, mais non, on ne s'affiche pas sur les réseaux. Comme tu sais, chérie, vivons cachés, vivons heureux. En fait, ne pas t'exposer sur les réseaux ne veut pas dire que tu dois me cacher. C'est-à-dire, hey girl, si vous êtes avec un mec qui refuse de sortir avec vous, qui ne va pas savoir dire que vous êtes sa compagne, etc., fuyez. Voilà, fuyez. Fuyez, vous ne méritez pas ça. Voilà. Premier conseil de Tomber Love par Maureen. C'est dit. Tomber Love. Je vais te poser quelques questions que je pose à tous mes invités. La première, c'était comment la première fois que t'es tombée love? La première fois que je suis tombée love je me rappelle même pas. Alors, je ne dirais pas que je ne suis jamais tombée love, ça c'est faux. Ce serait un gros mensonge. Peut-être que t'es jamais tombée love. Non, ce serait un gros mensonge. Tu peux pas dire non, c'est chien et puis voilà, tu vois. Non, c'est chien quand même. Alors, est-ce qu'il y a un chien qui t'a fait tomber love ou pas alors? Oui, il y a un chien qui m'a fait tomber love quand même. Il y a longtemps? Il y a pas longtemps? Non, en fait, je pense que ça a été vraiment ma première vraie peine de cœur, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai des gens plus sains dans ma vie et j'ai un amour plus sain aussi. Trouvez votre chien, voilà. Fidèle, c'est un chien. Il y a des chiens qui sont bienveillants, qui sont sympathiques, qui sont aimants, qui sont galants, qui sont affectueux, qui sont respectueux, qui sont fidèles. Comme on te dit trouve ton chien, mais on te dit trouve ta folle aussi. Donc voilà. On dit ça? Voilà. En tant que meuf,
On a un petit grain des fois. On peut se laver entre sûr. nous, voilà. Donc, faut trouver son chien, il faut trouver sa folle. Voilà. Ok. Et justement, j'allais te demander, tu peux me parler de ton premier gourmand? Franchement, je crois que c'était du n'importe quoi. Avec du recul, ça méritait même pas 1 heure sur ma montre, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est tout ce que je peux dire dessus, vraiment. Et je voulais te demander, est-ce qu'il y aurait une chanson pour toi qui peut représenter ton parcours amoureux, tes relations amoureuses? Comme pour tout le monde, hein, tu sais, quand on est plus jeune, etc., et qu'on pense qu'on est dans quelque chose alors que pas du tout, en fait, calme-toi, en fait, t'as même pas l'âge, c'est bon. Mais on va écouter les musiques du zouk, etc. Et à chaque fois, je pense que nous tous, hein, même les hommes, etc., les paroles, en fait, tu vas entendre, tu vas te dire, mais en fait, c'est pour moi, c'est pas possible, je comprends pas. Si par exemple tu es dans une relation où tu es dans un triangle amoureux, il y a la musique d'Axel, Tony, Elle ou Moi. Évite ton choix, choisis, entraîne. Et ton choix, choisis, entraîne. Et moi. Qui deviendra l'élu de ton cœur. Dans beaucoup d'interviews, on te demande pourquoi tu détestes les hommes. Mais ça, je voulais plutôt te demander pourquoi tu es devenue féministe. Comment tu es devenue féministe? Je pense que ça a toujours été naturel chez moi. Parce que j'ai toujours été très têtue. Je l'assume. J'entends mes proches dire devant cette interview, ah ben, elle avoue. J'ai toujours été très têtue. J'ai toujours été quelqu'un de très déterminé. Est-ce que quand tu étais petite, tu étais déjà comme ça? Parce que moi, j'ai des moments je me souviens que quand j'étais petite, je ressentais déjà les inégalités entre les filles et les garçons. Est-ce que tu te souviens d'un moment petit, tu t'es déjà dit « Ah là là, ça va être compliqué d'être une fille ». Oui, je l'ai souvent ressenti. Je sais que quand j'étais à l'école, j'ai beaucoup été aussi harcelée et embêtée par des mecs. Franchement, pour tout te dire, depuis très jeune, et j'ai le souvenir de ça, par contre, parfaitement, avant. Autant là, aujourd'hui, je rigole, je te dis l'homme, machin, etc. Vraiment avant. Je te disais même pas non, c'est chien, etc. Je te disais, je peux pas me voir un homme. Genre, j'étais souvent dans mon coin. Donc certes, j'avais des amis, hein, je connaissais beaucoup de personnes, etc. Mais il y a des moments où j'étais vraiment dans mon coin. Et tout, on me disait, mais pourquoi t'es dans ton coin? J'ai dit, j'aime pas les gens, laissez-moi tranquille. J'aime pas les gens. J'étais vraiment comme ça. Parce que ça me dégoûtait de voir le manque d'humanité, la méchanceté. Et avec du recul, encore une fois, je pense que quand des enfants ou des élèves, depuis leur plus jeune âge, agissent d'une certaine façon, c'est pas de leur faute, c'est de la faute des parents. C'est de la faute des parents qui... Parce qu'en fait, ces enfants, ils sont comme ça parce que je pense qu'ils voient quelque chose. S'ils agissent comme ça aussi, c'est qu'ils refoulent des émotions. Donc, en fait, ça commence à la maison. Et justement, sur l'éducation et sur les parents, il y a un sujet, je trouve, qui était important qu'on aborde aussi, c'est qu'en Martinique et aux Antilles, il y a aussi la cellule familiale qui a quand même été pas mal détruite liée à la colonisation, à l'esclavage, etc. C'est aussi, je pense, très spécifique. Plus de la moitié des enfants vivent en famille monoparentale, 55% en Martinique et 21% dans l'Hexagone. Ouais, Est-ce que toi, c'est une réalité que tu as vue aussi, justement? Aux Antilles, il y a beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Il y en a, le père, il est littéralement déserteur et il a 50 000 gosses de 50 000 mères différents. Il s'occupe d'aucun de ses gosses. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aussi que chez nous, la femme, c'est le potomitan de la famille. Potomitan, c'est le fait de le pilier. Tenir la maison, Exactement. le pilier de la maison. Tenir la maison, tenir le foyer. Et qui ne doit pas s'effondrer consolider le lien. Et des fois, quand tu es amené à perdre cette personne qui était le potomitan, c'est un peu la zizanie d'une famille. Et non seulement on te dit la femme, mais aussi il y a des familles où, par exemple, tes grands-parents ou arrière-grands-parents qui sont comme ça depuis toujours, c'est eux vraiment le pilier. Quand tu fais le compte, quand on a une grand-mère ou une arrière-grand-mère ou arrière-grand-mère qui est vivante, c'est ça qui réunit vraiment une famille. Les repas de famille, les moments ensemble, etc. Et quand du jour au lendemain on perd cette personne,
Il n'y a plus ça. La famille, elle est un peu dispatchée. Il y a plein de choses qui changent. Est-ce que toi, justement, t'as grandi dans ce schéma familial ou au contraire, t'as eu d'autres exemples de schémas familiaux Moi, pour ma part, mes parents sont séparés depuis que je suis petite quand même. Je crois que j'avais 1 an. Donc voilà, maintenant je connais ma mère, je connais mon père. Mais ouais, mes parents sont séparés. Donc, ça a pu t'influencer aussi, toi, dans maintenant le fait que tu as aussi un enfant. Est-ce que c'est un schéma familial qui t'a influencé ou que tu essaies de déconstruire, de créer autrement? C'est bien de prendre le bon, mais il ne faut pas prendre le mauvais. Sauf que quand on a un certain âge, ben, il y a tout qui est dans le même sac et on ne sait pas encore vraiment faire le tri. On sait pas encore. Des fois, on n'a même pas conscience de certaines blessures qu'on peut avoir ou autres. Je pense que pour ma part, j'ai pris les deux. Et c'est au fur et à mesure que j'ai trié et que j'ai commencé en fait à briser les schémas. C'est quoi les schémas dont tu as réussi à sortir, mais que tu as pu répéter par le passé? Si tu veux en parler. Il y en a beaucoup, c'est compliqué. Quand on est jeune, bien que je sois jeune toujours, on n'a pas vraiment, je dirais, la notion de l'amour. C'est-à-dire qu'on va se baser sur ce qu'on peut voir. Donc, si par exemple, on a un schéma où on a vu des relations plutôt toxiques, etc., on va penser que c'est ça l'amour, alors que pas du tout. Si dans ton entourage, par exemple, toutes les femmes que tu as vues, que tu as connues, ont accepté certaines choses, tu vas te dire que c'est normal et qu'il faut accepter certaines choses. Oui, bien mais sûr, en fait, bien non, c'est pas normal. Il faut le déconstruire. Et la vie me l'a montré, qu'on a un travail personnel à faire sur nous-mêmes en tant que femmes, d'être capable en fait de se dire ça c'était de l'amour, ça c'était pas de l'amour, ça je souffrais de dépendance affective ou etc. C'est important vraiment de mettre un mot sur les choses, de prendre du recul et de se dire ok, je fais un peu le tri dans ma tête, etc. À se dire vraiment, à se poser, à se dire aujourd'hui en fait qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, parce qu'on aura tendance à malheureusement aller vers des schémas qu'on a vus ou des traumatismes qu'on a eu et on va rechercher absolument ce type de personnes. Le petit jeu, là, c'est des cartes avec des citations d'artistes, des musiques. Et tu tires au sort et tu me donnes ton avis sur les citations. Comme dit Eva Queen, je ressens rien quand je pense à toi. Je peux plus t'aimer, ma haine me fait penser à toi. Cœur noir. Je dirais que je suis d'accord aussi avec, mais ce que j'ai pu apprendre aussi avec beaucoup de recul, alors certes, quand on n'aime plus quelqu'un, c'est une libération, mais il faut savoir se libérer de la haine et des rancunes, parce que la haine, la rancune, le dégoût, etc., peu importe l'émotion négative qu'on peut avoir vis-à-vis de ces personnes, vont faire que ça va nous empêcher d'avancer. C'est comme avancer avec un boulet dans ses pieds, avec un cadenas, avec des menottes. En fait, si t'as encore un sentiment, en fait, c'est toi qui vas en pâtir. Voilà, la personne, elle vit sa meilleure vie. Et toi, même si tu penses que tu vis ta vie, dès que tu entends le nom de cette personne, etc., t'as de la haine, t'as du dégoût. T'as le petit pic. Et en fait, ça t'empêche d'avancer. Et ça t'empêche même aussi, si tu dois rencontrer quelqu'un, si tu es avec quelqu'un, etc., ça met un frein à quelque chose. Il y a un blocage inconsciemment. La chose la plus dure, de se dire oui, c'est ok, j'ai vécu ça, mais en fait il faut que je pardonne. Quand je dis il faut que je pardonne, c'est pas revenir avec la personne, c'est pas lui parler comme si de rien n'était, etc. Juste pardonner pour nous, avancer. C'est une leçon de ma vie et je suis consciente que c'est facile à dire et difficile à faire. Croyez-moi, je suis bien consciente. Je suis bien consciente. T'as mis combien de temps toi à arriver à ce stade où là justement t'arrives à avoir du recul? Franchement, en toute honnêteté, je peux te dire que je pense que la Maureen d'il y a 2-3 ans, 3 ans et demi, je ne t'aurais pas parlé comme ça. Je t'en peux parler comme ça. En toute franchise aussi, j'ai vraiment commencé mon processus de guérison. C'est quand j'ai fait ma première exposition en 2023. Exposition de peinture? De peinture, ouais. Je fais ma première exposition en Martinique et qui regroupait mon histoire, mon vécu, où j'étais un peu un livre ouvert. Une deuxième citation. Ok. Attends, si tu veux, je t'aide. Comme dit Chérif Alouna, il avait les mots m'a rendu accro, je voyais déjà l'avenir dans ses bras.
Toi, tu te souviens de ce morceau? Tu l'avais écouté, tu l'as chanté? Bien Je sûr. voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais Je pense que ça regroupe tout ce que j'ai pu dire. Oui. Où, des fois, on peut être dans certaines phases où on aura cette personne en face de nous, limite qu'on va idoler et qui va nous vendre mon émerveil. Et on va se dire, ah ouais, c'est trop bien, vraiment, c'est ce que je veux et tout. Mais cette personne n'est pas du tout, mais ce sera trop tard parce qu'on sera déjà à fond dedans et on n'aura pas eu le recul de se dire, il y a anguille sous roche, je pense, avant de plonger vraiment tête la première, il faut que j'observe aussi les actes, que j'observe comment la personne elle est dans sa globalité avant de plonger vraiment et de se dire mais en fait ouais, parce qu'en fait ce genre de personne il nous cerne aussi. Est-ce que toi, tu as pu connaître ce genre de relation, personnellement? Ça m'est déjà arrivé, oui. J'ai pas eu énormément de relations, je peux compter sur une main, mais ça m'est arrivé de plonger vraiment la tête la première et je pense qu'on a tous eu au moins une fois cette naïveté. Et une personne qui, parce que c'est vrai que ça va très loin dans le morceau, une personne qui est justement dans le mensonge, une double vie, c'est des choses, toi, qui... C'est compliqué. T'as le droit de m'en parler. C'est compliqué. Encore quelques petites questions? Des petites questions liées à l'amour dans cette petite enveloppe. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai pas peur, j'assume tout. Est-ce que tu ghostes ou tu t'es déjà fait ghoster? Mais bien sûr que je ghoste fort. Moi, je suis quelqu'un, je peux parler une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, je disparais. Après, c'est bon, ma paix. À un moment donné, une étape de ma vie, j'osais pas, entre guillemets, me séparer de certaines personnes parce que c'est des gens que j'aimais beaucoup, que ce soit en amitié, etc. Mon entourage, beaucoup de choses se passaient, je pouvais être blessée, etc. Je pardonnais tout, je laissais tout passer. Maintenant, en fait, aujourd'hui, c'est OK, je ghoste. Ça convient pas, c'est pas grave. Maintenant, c'est des gens en qui je n'ai aucune rancune. Franchement, je préfère les aimer de loin. Je veux que tout le monde réussisse, mais juste on mange plus à la même table et c'est tout. Et j'ai trop d'amour et de respect pour moi-même au jour d'aujourd'hui, chose que je n'avais pas auparavant. Si vraiment j'ai plus ma paix et que je me sens perturbée, qu'il y a toujours des histoires, il y a toujours des trucs, en fait, à un moment donné, je réponds plus. Ça ne me convient pas. Next. Comment tu gères la notoriété et l'amour? Très bonne question. C'est pas quelque chose de facile à gérer. Maintenant, je dirais qu'il faut juste trouver un juste milieu et que quand on est avec la bonne personne et qu'on se sait, il y a certaines questions en fait, qu'on ne se met pas. C'est-à-dire qu'avant de se mettre vraiment dans la relation, c'est important d'imposer ses limites, de discuter, même que ce soit par rapport au métier de chacun. Est-ce que la relation dans laquelle tu es en ce moment, elle est arrivée après la notoriété ou avant la notoriété? Parce que c'est vrai que c'est plus facile quand ça arrive avant que après. Je peux pas donner trop de détails parce que voilà, je dirais au milieu. Mais cette personne m'a connue, j'étais petite. Pour ma vue, j'étais vraiment au collège. Ok. Même si on se parlait pas plus que ça. Et puis on a des groupes d'amis, etc. Mais bref, c'est venu, je dirais un peu au milieu. Il y avait quand même la notoriété. Tomber Love. On n'a pas encore trop parlé dans Tomber Love de sexualité, mais toi tu en parles beaucoup. Est-ce que déjà tu es aussi à l'aise de parler de sexualité dans la vraie vie que dans tes textes? Oui. Et est-ce que parler de sexualité dans tes textes est une manière de se réapproprier la sexualité pour toi, par exemple? Alors oui, je suis à l'aise avec ça parce qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon corps, avec machin. Je pense que c'est des sujets qui sont assez tabous et que ça peut choquer certaines personnes parce que la femme est déjà aussi sexualisée par certaines personnes, notamment l'homme. Bref, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, parler aussi de ça dans mes titres, c'est dire aussi tout fort ce que certaines pensent. Je dirais c'est parler aussi pour la femme. Et c'est aussi un moyen de se réapproprier de sa sexualité qu'on a voulu nous retirer. Chacun de ces titres qui, de premier abord, sont
sexualisé. De premier abord, on parle de sexualité, mais il y a vraiment une leçon derrière. T'as voulu me retirer ça, mais c'est ma sexualité. Et moi, je le reprends, ça m'appartient. C'est à moi, en fait. C'est pas toi qui as le pouvoir sur mon corps, c'est moi. Moi jadis autres noms c'est chien autres pas les tonnes ça. Il t'avait en les réseaux ou pas en laisse ça. Chien à pile quand on coupé quand moi yo les fox ça. Aurélie, Cindy, il est yo tout là. Il passe à ouais en forme passer en bikini. Tout ça il est, c'est voyez tout ni. En loup blabla, mais yo pas ça fait qu'uni. Mortais ou à tête, ça récochonnie. Cochonnie, c'est une insulte qui est faite envers les femmes, normalement. Et que là, j'ai l'impression que tu as vu un C'est retournement utilisé- et tu l'utilises un peu contre les hommes. Ça peut être utilisé des deux côtés. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et oui, il y a certains hommes, en fait, qui traitent des meufs de cochonnies. Donc, en fait, pourquoi pas? C'est eux les cochonnies, en fait. C'est pas nous. Voilà, on est d'accord. C'est eux les cochonnies. La personne qui est devant toi et qui est vraiment comme un assoiffé, limite on assoiffé du sexe et t'as pas le choix, t'es obligé, en fait, va te casser un œuf, en fait, pour pas dire autre chose. Donc, ouais, vraiment, ce type de personne. Et puis, chaque meuf qu'il voit, il est comme un chien, quoi. Est-ce que tu veux bien me faire une petite partie du morceau Cochonnie? Hippies ont un coquet, toute formée, ouais, il est chien en cas persisté, pas rien, il est trappé. En gros, le mec, il a toujours besoin d'avoir des rapports. Toutes les meufs qu'il voit, il veut. Il persiste à chaque fois pour coucher. Et quand je dis Aurélie, Cindy, il est yo toute là. En gros, Aurélie, Cindy, peu importe, il les veut tous. Tu parles beaucoup, mais tu sais pas faire de cuni. Bon, ça, c'est un peu la référence à mon titre cuni Dont on avait avec parlé. Shadis, voilà. Si tu ne fais pas de cuni, t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cuni, t'auras pas de sexe. Si tu ne fais pas de cuni, t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cuni, t'auras pas de sexe. Est-ce que un homme qui ne fait pas de cuni, c'est un red flag? Je dirais qu'un homme qui ne fait pas de cuni, mais qui veut que lui, on lui fasse une fellation, c'est un red flag, en fait, c'est pas la peine. Demande rien. Tu ne fais pas de cuni, ne demande pas de fellation. C'est tout. Ça va dans les deux sens. On n'est pas là pour subir, en fait. La vraie sexualité, c'est un partage. Tu peux me chanter partie de Tic. Batman n'est pas slip. La chou veut pas de toi, range ton slip. Tifia, toujours on flic. Bubble and girl, thématique. Bubble and girl, thématique. Tic, tic. Merci. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie pour les personnes qui... Franchement, je pense que c'est une de mes parties préférées de ce titre parce que on peut relativement dire que ça parle de consentement. D'où la chou veut pas de toi, range ton slip. La chou, c'est la fille. Voilà, du coup. la fille, voilà. Je ne veux pas de toi, range ton slip, range tes parties génitales, range tout ce que tu dois ranger. Parce que malheureusement, on est dans une société, quand tu nais en étant femme, c'est pas pour que ta vie elle soit facile. Hein. Moi, je vous le dis. Il y a beaucoup d'hommes qui ne respectent pas le non. Même si tu dis non, même si tu fais comprendre que tu n'as pas envie, et même dans un couple, et ça s'appelle du viol conjugal aussi, quand tu dis à ton conjoint « non, je n'ai pas envie, non, je ne veux pas », mais que cette personne insiste pour avoir des rapports, que cette personne n'est pas à l'écoute de tes besoins, que cette personne va te faire culpabiliser au point que toi-même tu cèdes, même si tu as cédé, ça ne veut pas dire que tu es OK. Dans tous tes morceaux, c'est un sujet qui revient souvent, le consentement. Et c'est quelque chose de très, 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 très important pour moi. Ça nous bousille, en fait, tout simplement. Pour moi, 99% des femmes ont été victimes, en fait, d'abus sexuels, qu'elles en soient conscientes ou pas du tout. Tombé love. On voit que tu as réfléchi, pris du recul sur les relations que tu as pu avoir, mais je pense qu'il y a un parcours avant de pouvoir réussir à avoir autant de réflexivité, je pense, sur ces relations amoureuses. Parce qu'en fait, c'est pas que sur les relations amoureuses, hein, c'est vraiment sur les relations dans sa globalité. Oui. Parce que j'ai eu pas mal de déceptions. Et en fait, là, c'est bon, aujourd'hui, je décide d'arrêter de subir et de commencer à vivre et de mettre vraiment un gros coup de fin, en fait, à ce cercle vicieux, à ce schéma qui se répète. Je le brise, en fait, et inconsciemment, plus on va se guérir, plus on va s'occuper de soi, plus on va apprendre à s'aimer, parce que c'est très important de s'aimer, que ce soit en tant que femme, et même si je traite les hommes de chiens, même un homme, si on se donne vraiment tout l'amour, que même nous, on attend des gens, qu'on n'attend pas certaines choses et qu'on se suffit à nous-mêmes, il y a certaines choses, en fait, qu'on ne va pas vivre.
Il y a certaines choses, si ça se passe, on va dire non, c'est bon, stop. C'est arrivé une fois, ça ne m'arrivera pas. Donc, des leçons de vie. Ouais. Merci beaucoup Maureen pour ce moment, de m'avoir donné ton temps et qu'on ait pu parler d'amour ensemble. Et nous, on se retrouve au prochain épisode de Tomber Love. Merci. À suivre sur Arte Radio.